Allez, c'est 8h04 au cœur des plantes. Vous le savez, Gauthier Monfumbi, chaque mercredi, nous aide à découvrir et à comprendre ce que pourrait être la portée économique et scientifique des plantes. Aujourd'hui, il n'est pas seul, il est accompagné d'une praticienne naturopathe et pas que, parce qu'il y a d'autres informations qui nous seront communiquées pendant cette chronique. Mais avant, installez-vous. El Specialito. Samba. On vous dit déjà, monsieur Gauthier Monfumbi, le temps. Ouais, je connais ici. Le temps. Aujourd'hui, il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à boire. Il n'y a pas les invités. Il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de bissap aujourd'hui. Samba correctement. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché Qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas d'invité? Attends, Allez. on est au mois de septembre. Oui. C'est ton mois. Là, tu me fais des choses comme ça. Non, c'est pas son mois. C'est le mois de Rollins. Non, quel Rollins? Ah, parce qu'il va parler des aphrodisiaques. Mais qu'est-ce que vous dites que je suis concerné par ça? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait des efforts pour que. Pourquoi à cause de moi? Et surtout qu'il n'y a pas la petite potion à la fin qui pourrait nous Franchement, faire Moi, changer. je dis la vérité. Tu es content parce qu'il est là. Tu sais qu'il va parler de ça. Toi, tu parles comme ça. Laisse, il est content. Il est content. Moi, je sais qu'il est Non, content. je ne suis pas content. Mais J'aime moi, pas les ce coulisses. que moi, je suis curieuse de voir ou d'entendre ce matin, c'est le nom de cette plante. Moi, je n'aime pas. Ouais. Non, un peu bizarre. Je n'aime pas truquer les choses, donc je ne peux pas être content. Et les matchs. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, monsieur faut bien, Monfumbi il faut bien. Gauthier. Venez, madame. On va rappeler peut-être le contexte. Vous disiez depuis plusieurs semaines déjà que lorsque nous rentrions dans le mois de septembre, les sujets de l'instant botanique au cœur des plantes auront une portée Vont nous rappeler à. sexuelle, voire aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Mais les quand on parle aphrodisiaques d'aphrodisiaque, ça africains. fait référence D'accord, au sexe. On pourrait rester dans l'aphrodisiaque. Il fallait maquiller un peu le Ma mot. tante qui est à plein Niger là-bas, elle n'a pas fait de longues études. Il faut qu'elle sache de quoi nous allons parler. Voilà. Monsieur Gauthier Monfumbi. Comme si c'est un sujet qui ne le concerne pas. Ça me concerne Seigneur. pas, très honnêtement. Moi, j'ai entendu la dernière fois que le gars, il a ses 5 femmes. Ok. En tout cas, moi, ça me concerne. Ah, quand même, Voilà, femme. il est Quoi. concerné. Je vais écouter avec beaucoup d'attention. Comment ça, c'est une femme? Alors, de Allez, quoi on allons-y. parle aujourd'hui et surtout, Mais vous n'êtes pas Comme, seul. comme Oui. d'habitude, effectivement, je ne suis pas seul aujourd'hui. Vous savez que la médecine alternative est en train de connaître une explosion au Gabon. Et c'est justement c'est à cet effet que cette dame est avec moi. On va en parler tout à l'heure. Je crois qu'on a d'abord un sujet qui nous presse. Mais comme d'habitude, lis. Ah, monsieur Gauthier, allons-y. Mais Vous non, savez que le temps que vous me demandez de lire, là, c'est des secondes que Flora va vous Ah oui, hein, retirer. et je ne vais pas hésiter Encore, à encore. dire le temps. Non, il veut l'entrer en matière. Oui, Et comme tu le fais d'habitude. souvent. Bien, Toi, tu es là, tu l'entrée en peux lire, matière, non? ça va être les salutations pour madame. Bonjour, Samba, bienvenue sur notre plateau. Voilà, donc Florence, aujourd'hui, il y a madame qui est sur le plateau avec Samba, nous. madame. Elle aussi, elle traite avec des plantes. Hein, Effectivement, donc Madame Monginga Emilienne, elle est praticienne naturopathe et elle va donc participer à la journée internationale de la médecine traditionnelle. Elle aura certainement un mot à dire à côté de la présentation de la plante que Monsieur Monfumbi a prévu pour nous aujourd'hui. Ok, comme vous ne voulez pas parler, il n'y a pas de C'est problème. qui va venir Bon. du Wenki à la place des Wita ou c'est pas moi. D'accord. Bon, donc aujourd'hui, on parle d'une plante. J'ai eu du mal. Le nom que vous voyez là, moi-même, c'est Ampounou, hein, c'est Ampounou. Moulondoulou. Moulandou. Ça, c'est Ampounou. Et ça, c'est à la dernière minute parce que je cherchais déjà comment l'identifier. Je connaissais le nom scientifique. Le nom scientifique, vous l'avez. On peut quand même le prononcer quand même. Ben, allez-y. Mondia Wité. Wité, c'est quand on parle en français. En anglais, Whitey. Voilà. Donc, c'est une plante qui connaît une très longue histoire sur le plan de la santé, non seulement sexuelle, parce qu'en fait, c'est une plante. D'abord, elle est de la même famille que l'iboga, donc les apocinacées. Voilà, donc, et cette plante-là, évidemment, tout dans la plante est assez intéressant, c'est-à-dire que les feuilles, l'écorce et même et la racine. Mais ce qui est spectaculaire, c'est beaucoup plus la racine qui est au nœud de notre conversation aujourd'hui, parce que c'est une racine assez intéressante. Mais pour la petite histoire, donc la plante, c'est une plante qui pousse dans plusieurs pays d'Afrique, l'Afrique tropicale,
Et c'est une plante qu'on retrouve donc au Gabon, au Cameroun et même en Afrique du Sud, etc. Et d'ailleurs, son nom est assez particulier parce que c'est une plante qui est assez documentée parce qu'on la connaît depuis le 19e siècle. Bon, nos ancêtres l'utilisaient déjà, mais avec l'exploration, c'est à partir du 19e siècle que la plante a été étudiée. Et même le nom, là, le Mondia Huité, le Huité, là, c'est en l'honneur d'un botaniste qui était parmi les premières personnes qui avaient étudié la plante. Et Mondia, c'est un nom qui vient de chez les Zoulous, là-bas. D'accord. Alors, donc, c'est une plante donc, qui est utilisée dans nos coutumes déjà pour des usages pour l'énergie. C'est-à-dire que les gens, quand les chasseurs allaient à la chasse, par exemple, et ils consommaient cette plante-là pour être toujours en forme et tout ça là. Les agriculteurs, donc ça c'est un booster d'énergie. Et bon, ce qui fait cette caractéristique-là, ce sont les composés biochimiques qu'on trouve à l'intérieur. Mais il ne fait pas que l'énergie ou que le sujet du jour. C'est une plante qui est c'est une pharmacie entière parce que la plante a des minéraux, donc on trouve du calcium, on trouve du magnésium, on trouve du potassium, le zinc, on trouve... Mais elle a une caractéristique, c'est que ceux qui la consomment, on la mâche souvent, hein, on la mâche. On peut simplement la mâcher, c'est selon les cultures, on la mâche. Dans d'autres endroits, on fait des tisanes. D'autres endroits, on fait également des infusions. Voilà. Mais il ne fait pas que voilà, le truc des manières. C'est le mot. Mais Voilà, est-ce que cette plante, est-ce qu'elle nous permet de rester éveillés? Oui, oui, non, elle est tonique. Pour nous, les noctambules. Oui, elle est tonique, donc elle nous permet de rester éveillés. Ce que je veux juste dire, c'est qu'elle est anti-fatigue. Voilà, donc les noctambules. Elle est bonne également, dans nos traditions, elle est bonne également pour... le nettoyage? Non, pour le lait, l'allaitement. Donc les femmes qui ont un problème de lait, remontée de lait, donc elle est bonne pour ça. Elle est également bonne pour les problèmes de digestion, les constipations. Elle est également bonne. Et puis elle est, dans nos traditions toujours, elle est un puissant anti-inflammatoire. Donc elle touche vraiment plusieurs aspects donc, de la santé. D'accord. Et maintenant, sur le plan de la libido, effectivement, c'est son usage, je veux dire, premier. Mais ce n'est pas que pour ça que cette plante-là est utilisée. C'est pourquoi j'essaie de balayer un peu le spectre. Et c'est pour cette raison qu'on voit toujours les hommes avec un bout de... Une racine, Oui. de la machine. Oui, c'est beaucoup plus pour l'énergie. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es un travailleur manuel, tu vas faire un certain nombre de travaux, même les travaux intellectuels. Donc ça booste, ça te garde concentré. Donc c'est pourquoi justement les hommes l'utilisent souvent. Moi, quand j'ai fait mes petites recherches, on m'a dit par exemple à Moabi, non, plutôt à Chibanga, c'est tous les travailleurs actifs, c'est une plante qu'ils ont naturellement, qu'ils consomment régulièrement. Donc c'est très... D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pu avoir le nom en langue parce qu'il a plusieurs noms selon les... Mais au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que cette plante traite les faiblesses sexuelles? Cette plante, en fait, dans le cadre des études scientifiques, les études scientifiques montrent qu'elle traite des problèmes d'érection, donc l'érection molle, elle traite. Les recherches scientifiques ont également montré qu'elle peut traiter des problèmes de motilité des spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes qui ne sont pas très résistants. Elle traite également la mobilité également, elle booste la testostérone également. Et elle est à la fois bonne sur le plan de la sexualité, elle est à la fois bonne pour la femme comme pour l'homme. Donc elle stimule le désir. Donc si une femme n'a plus de désir, en consommant cette plante-là, ça stimule le désir. Même si elle a atteint, comment vous appelez ça? L'âge de la ménopause. Bon. Est-ce que c'est toujours utile de... On continue à être actif sexuellement même après
La ménopause. Ouais, mais parce que l'expérience a prouvé que certaines femmes aussi perdent le Tu désir. as fait l'expérience. Non, mais d'après ce que moi j'entends, et certaines femmes, et on peut le remarquer avec certaines mamans, un certain âge. Mais c'est pas toujours lié à la ménopause. Il y Bah a ouais, mais des- comment expliquer ça? voilà, Que mais papa, ça au bout d'un arrive. certain temps, ils ont mis sa chambre, maman à sa chambre. Mais elles se font vieillissantes. Et puis, tu sais, la ménopause, c'est pas forcément être vieille. Même à 45 ans, on peut être Il y a des ménopausée, ménopauses hein, précoces. mais quand même continuer à être active sexuellement. Et Florence, même les jeunes couples, là, il y a des femmes Même les jeunes Qui n'ont perdent, pas de désir. qui perdent Oui, le désir. Et souvent elles perdent le désir. Il y a plusieurs facteurs. hein. Parce qu'il y a la frigidité qui Il y a est- même les maternités. Mhm. la Donc, frigidité justement, qui est différente de la ménopause. Si on comprend que cette plante-là peut booster le désir, c'est justement ceux qui l'ont perdu. Oui. Si j'ai perdu, donc en consommant régulièrement, ça me redonne le désir. Donc c'est déjà ce que ça fait. Et puis, sur le plan de la recherche scientifique, on dit également que cette plante-là, les recherches, je vous ai parlé des propriétés digestives, du lait, etc. Ça, c'est d'abord dans nos traditions. Oui. Et comme je l'explique souvent, la science vient confirmer ce que la tradition savait depuis. Bon, donc, et ici, dans le cadre de la mondialité, la science a confirmé donc, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc, c'est une plante très efficace pour le rajeunissement cellulaire. Donc, lorsqu'on la consomme, elle nous aide donc à renouveler nos cellules, on garde notre jouvence. Et la science également a confirmé ses propriétés dans la gestion de l'hypertension et des infections. Ça, c'est très important. Oui, donc dans la gestion de l'hypertension et même dans le traitement du palu, on dit que même la forme la plus sévère du palu, la science confirme qu'en consommant la racine, on peut donc aider à traiter même les mycoses. D'accord. Voilà, la science a confirmé ces usages qui étaient déjà connus dans nos traditions. Voilà, maintenant, comme je disais tout à l'heure, la plante, elle se consomme, selon les traditions, elle se consomme, on peut la mâcher, on peut justement la mettre en infusion, en décoction. On peut également, quand elle est écrasée, on peut la mettre dans des yaourts pour booster l'énergie, pour les bouillies, même pour les enfants. Mais elle a aussi d'autres usages parce qu'elle est très riche en plusieurs vitamines, la plupart des vitamines B, K, A, la vitamine C même. Donc du coup, elle est également utilisée comme des lotions puisqu'elle est anti-inflammatoire, elle est antioxydante. Donc elle est utilisée dans les parfums, dans les lotions, des huiles. les lotions, les huiles, etc. D'accord. Voilà. Et c'est déjà ça. Donc à partir de ce moment, il y a un gros combat. Le combat, c'est que la plante, elle est très célèbre sur les marchés internationaux. Et sa célébrité, c'est également sa faiblesse. Parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et c'est une plante donc menacée, c'est une espèce menacée parce que le temps de croissance d'une plante pour ses racines puissent être fortes, c'est entre 5 et 7 ans. D'accord. Voilà, c'est entre Quand 5 même et long. 7 ans. Alors que si vous voyez les images que j'ai affichées tout à l'heure, vous remarquerez qu'il y a des racines qui sont toutes petites. Elles sont petites parce que ils n'ont plus le temps d'attendre qu'elles grandissent jusqu'à maturité parce que la demande est importante. D'accord. Mais c'est une plante qui est vraiment prisée parce que même sur le plan international, justement, il y a des médicaments pour les... j'oublie, on l'appelle aussi le Viagra. Oui, parce elle a plusieurs noms. C'est elle qu'on appelle... c'est d'elle dont est dérivé Le Viagra, la forme non, du non, Viagra en Ce n'est pas elle, mais en fait, on dit que c'est le Viagra africain. Ah, Parce d'accord. qu'il y a des molécules qui sont similaires. Celle qu'on retrouve dans... Ouais, celles qu'on retrouve dans le Viagra. Donc, elles sont D'accord. similaires. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le Viagra africain. On l'appelle aussi le ginseng africain, parce que le ginseng a des propriétés toniques également. Elle a plusieurs noms. Et puis, il y a des citations, dans les différents pays où elle est utilisée, qui disent que
c'est la plante de la vérité. L'homme qui consomme le mondialité ne dort pas seul. D'accord. Est-ce qu'il n'y a c'est pas pas une pour les stratégie célibataires. qu'on pourrait mettre en place pour permettre sa croissance rapide, comme on le fait avec les aubergines et tout ce qu'on consomme aujourd'hui? Il n'y a pas de technique avec Bon, la science, pouvoir Accélérer on va dire, rendre le plus rapide la processus. croissance? la science, Surtout comme que la demande d'habitude, est forte. est en train d'étudier la production des molécules en laboratoire. Vous savez que c'est beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. La production, la réplication de ces molécules en D'accord. laboratoire pour pouvoir justement produire en quantité. Mais justement, l'épineux problème donc du reboisement, des plantations thérapeutiques, dont c'est le combat de l'ONG WAMI, justement, revient à l'ordre du jour. C'est quand on regarde des plantes comme ça, qui sont menacées d'extinction dans certains pays où elles sont beaucoup exploitées, elles sont en manque. C'est pourquoi, justement, au niveau de l'ONG, on montre déjà que voici encore un potentiel économique certain, parce que le coût on explique que même le coût d'achat en Afrique, il est faible à l'entrée. Bon, il est autour peut-être de 10 000 francs le kilo. Mais à l'étranger, cette plante se vend, le coût de vente se multiplie même par 3 ou par 4, voire même par 5. Ouais, à cause de D'accord. sa rareté. Voilà, à cause de ça. Ça veut dire que ça pousse de façon conséquente au Gabon. Oui, ça pousse dans Oui. dans des zones de sous-bois au Gabon. Ça pousse. Maintenant, Oui, il pleut abondamment aussi. Oui, oui. 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 Maintenant, comme c'est aussi consommé, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques jours, je ne connaissais que le nom scientifique. D'accord. Et donc, quand tu vas vers des personnes, vous n'avez pas le même langage parce que vous ne... mais c'est beaucoup, c'est beaucoup importé du Cameroun. D'accord. Et pour C'est la même plante que les papas la Mais- mettent souvent Dans les ils bouteilles, font des pour décoctions. Mais Oui, la- oui. Donc, Bon, c'est C'est cela. la même. C'est la même plante. c'est la même, mais il y a plusieurs, Il y a puisqu'on va en plusieurs parler. aussi. Ah, Il y a d'accord. plusieurs, il y a des plantes, par exemple, celle-là, elle a une bonne tolérance dans la consommation, mais il y a d'autres plantes qui font la même chose. Il faut faire Mais attention. si vous avez des... Il faut beaucoup faire attention, surtout pour certaines comorbidités. Par exemple, j'ai peut-être un problème d'estomac ou j'ai peut-être un problème cardiovasculaire. Donc, je dois éviter parce que ça peut augmenter la tension. Mais celle-là, elle a une meilleure... elle a une meilleure gestion de ces choses-là. D'accord. Mais on évite juste pour les femmes enceintes, Enceinte. parce qu'on ne peut pas faire d'expérience toujours sur ce genre de Sur la personnes. Oui, il y a une femme sur le plateau, elle était bien placée pour nous Oui. édifier. Et hein. justement, Je j'allais lui vais poser là-dessus. j'allais- En j'allais poser la question à la dame. 3-4 minutes, on n'a plus assez de Madame, temps. vu qu'il a parlé de l'utilisation de cette plante comme des lotions, est-ce que ça peut avoir un impact sur le derme, sur la peau? Et non, ça ne peut pas Il n'y a avoir. pas d'impact? Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'effet D'accord. secondaire? Non, il n'y a pas des effets secondaires. C'est comme Noé venait en peine de parler. Une femme enceinte ne peut pas prendre ce... Mais vous disiez que ça participe de la montée du lait. Oui, ça Nous, participe. On aime bien Non. allaiter nos enfants. Comment Quand on fait la femme Après l'accouchement. Quand la femme est enceinte, après l'accouchement. Après l'accouchement, Et- quelle période Tout de suite après Non, l'accouchement on peut après commencer. l'accouchement, juste quand la dame sort de l'hôpital, elle prépare ce médicament Voilà. pour que le lait sorte. Ah, moi, j'ai bu la nationale pour avoir la Hein? bouteille de lait. Aujourd'hui, j'ai entendu voilà. Ma chérie, moi c'était pour avoir. Moi c'était même pas encore le moment d'en Parce qu'il y a avoir, d'autres non, qui mais n'ont pas de lait, de production. de production. Oui. Il y a personne C'est à ce d'autre. moment que... C'est à ce moment donc ça produit ouais, ça- le lait. D'accord. Allez, vous êtes là aussi parce qu'il y a justement cette journée internationale de la médecine traditionnelle à laquelle vous allez participer avec l'association WAMI. Alors, dites-nous. Bon, c'est à lui qui est mieux placé, monsieur voilà. Gauthier. En fait, parce que- Déjà, le ministère de la C'est- Santé oui. fait un travail remarquable parce que, comme vous savez, tous ceux qui sont dans la médecine traditionnelle veulent faire entendre la voix de la médecine traditionnelle pour une synergie de travail. Et le ministère donc, de la Santé a organisé justement ces 4, 5 et 6 septembre, la journée internationale de la médecine traditionnelle. Et là, c'est le lieu des débats de fusion. Comment la médecine traditionnelle peut-elle travailler avec la médecine conventionnelle? Qui sont les praticiens de la médecine traditionnelle? Quels sont les protocoles de la médecine traditionnelle pour que justement la médecine conventionnelle puisse... Il faut qu'il y ait une trame, qu'on puisse savoir. Vous dites que vous traitez, mais vous traitez comment? Est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Est-ce que c'est factuel? Parce que les autres ont commencé comme ça. Au Ghana, aujourd'hui,
il y a des hôpitaux où la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle travaillent ensemble. Donc, le ministère de la Santé a commencé donc cette démarche-là et cette journée s'inscrit dans ce cadre-là. Et tout au long de ces 3 jours, il y aura des conférences, débats, des discussions sur la question. Mais ce qui est formidable, c'est que durant ces 3 jours, il y aura également des consultations de tous les courants de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que celui qui fait, je ne vais pas faire la promotion, mais celui qui fait... Là, vous avez maintenant 2 minutes en réalité. Okay. Celui qui fait une pratique spécifique, Ilombo, je ne sais pas comment on appelle ça, il va venir consulter. Celui qui fait telle autre pratique, il va venir consulter. Le naturopathe, il va venir consulter. Donc nous allons justement avoir des consultations et c'est le temps de venir justement, vous avez des questions, on va vous expliquer un certain nombre de choses sur votre santé, sur également les plantes à utiliser. Donc c'est vraiment un moment phare où nous voulons inviter. Ça sera où? Ce sera au Musée national. D'accord. Au Musée national. Donc c'est 3 jours à partir de, je crois, de 9h, demain, jeudi, vendredi et samedi. Donc nous voulons vous encourager à venir assister. C'est aussi un temps d'échange parce qu'il y a des personnes qui peut-être ont des compétences dans la pratique même des plantes, mais qui ne savent, qui n'ont pas le cadre. Donc c'est le lieu de venir s'exprimer. Et Emilienne ici présente, justement faisant partie des praticiennes, elle a tenu à justement être présente pour affirmer également qu'elle sera présente ce jour-là pour parler justement des plantes parce qu'il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons. Et puis, comme il me reste une minute... Elle va parler de quoi particulièrement? C'est fini. Elle n'a pas dit grand-chose. Vous allez proposer quoi au Musée national? Bon, au Musée national, je vais proposer que la population puisse venir demain, voir ce qui va se passer et profiter aussi de ce qui va se passer demain. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent dans les maisons, qui n'ont pas actuellement des moyens pour acheter, mais il y aura beaucoup de choses, seront en bénéficier de beaucoup de choses demain. Donc vraiment, c'est ce que nous voulons, que demain, beaucoup de gens viennent s'en bénéficier de ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir ça. Donc on pourra voir aussi la plante tabac mondiale. Ça dépend. Ça dépend. Allez. Donc le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, vendredi et samedi du côté du Musée national pour cette célébration de la Journée internationale de la médecine traditionnelle. Vous aurez d'autres consultants. Monfumbi Gauthier, naturopathe, accompagné également de sa collègue naturopathe. Plus d'informations, numéro de téléphone de l'association WAMI. Plus d'informations, merci Flora. Pour nous contacter, comme vous le savez, c'est le 077 59 21 20. On n'est plus association, on est ONG. L'ONG. Voilà, l'ONG WAMI. Et comme vous savez, c'est la promotion de la phytothérapie scientifique. Et vous avez des situations, vous avez déjà un cadre où vous pouvez venir. C'est à la portée de tout le monde demain, jeudi, vendredi et samedi. D'accord. Merci. On raccompagne les invités au cœur des plantes de ce mercredi avec cette transition. D'ailleurs, nous revenons et nous allons parler à foot avec Emmanuel et Rollins.